Je suis le serviteur Philippe. Aujourd'hui, j'aimerais te partager la parole de Christ. Écoute attentivement les signes qui montrent que Jésus-Christ revient bientôt. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Apocalypse 1, 7. Le monde court vers sa fin. Les signes sont là, visibles, palpables. Ce que les prophètes ont annoncé depuis des siècles, ce que Jésus lui-même a déclaré, se réalise sous nos yeux. Les guerres, les tremblements de terre, les pestes, les famines, la perversion morale, tout s'accélère. Oui, Jésus-Christ revient bientôt. Mais es-tu prêt? L'Apocalypse n'est pas un conte. Ce n'est pas une fiction religieuse, ni un film de science-fiction. C'est une révélation divine, une prophétie qui s'accomplira avec exactitude. Un jour viendra, plus proche que nous ne le pensons, où le ciel s'ouvrira, et le roi des rois reviendra avec puissance et gloire. Il ne revient plus comme un agneau, mais comme un lion. Il ne vient plus pour être crucifié, mais pour juger les vivants et les morts. Dans Apocalypse chapitre 6, il est écrit que les rois de la terre, les puissants, les riches, les chefs militaires, les esclaves comme les hommes libres, tous chercheront à se cacher dans les cavernes. Ils diront aux montagnes, « Tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. » Oui, la colère de Dieu sera révélée. Mais avant ce jour, le monde connaîtra une tribulation sans précédent. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse seront relâchés. La paix sera enlevée de la terre. La famine frappera les nations. La mort galopera dans les rues. Et ceux qui auront refusé de croire en Jésus, ceux qui auront méprisé la grâce, n'auront plus que les pleurs et les grincements de dents. Pause solennelle, musique plus douce, comme un appel à la réflexion. Mais toi, homme, femme, jeune, écoute. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il est patient, ne voulant pas qu'un seul périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Aujourd'hui encore, sa main est tendue. Aujourd'hui encore, la porte de l'arche est ouverte. Ne laisse pas ton cœur s'endurcir. Ne laisse pas ce monde te séduire. Ne t'attache pas à ce qui est périssable, car tout sera détruit. Un feu va venir. Un jugement va tomber. Les étoiles tomberont du ciel. La mer deviendra sang. Les trompettes sonneront. Les coupes de la colère seront déversées. Et Babylone, la grande prostituée, sera détruite en un instant. Mais ceux qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau, ceux qui auront gardé la foi, ceux qui auront refusé la marque de la bête, ceux-là seront sauvés. Ils entendront cette voix glorieuse dire « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Le retour de Jésus, c'est une bonne nouvelle pour les saints, car alors, il n'y aura plus de larmes, plus de souffrance, plus de mort. La ville céleste descendra du ciel, préparée comme une épouse. Les élus marcheront sur des rues d'or, ils verront Dieu face à face, et ils régneront avec lui pour l'éternité. Mais aujourd'hui, pendant que tu entends sa voix, ne reste pas dans l'indifférence. Demain ne t'est pas promis. La fin peut venir soudainement, comme un voleur dans la nuit. Prépare-toi, repens-toi, tourne-toi vers Jésus-Christ. Cherche la sainteté, annonce l'Évangile, sois une lumière dans ce monde en perdition. Car bientôt, très bientôt, les cieux s'ouvriront. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2, 29. Jésus revient, et cette fois, ce sera pour régner. Gloire, honneur et majesté à l'agneau de Dieu. Amen.